Comment réagir quand l'autre vous dit qu'il n'est pas ou plus amoureux? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va parler de comment réagir quand vous avez une personne en face de vous qui vous dit qu'il n'est pas ou qu'elle n'est pas amoureuse de vous. Donc déjà, la toute première chose, ça va être de ne pas rentrer dans le piège. Le piège, c'est quoi? Ça va être de tout donner pour être aimé. On a ce fameux réflexe humain. C'est un petit peu... Finalement, c'est une réaction de désespoir amoureux, ni plus ni moins. Donc, ne lui offrez pas toute votre attention dans l'espoir de recevoir ce que vous voudriez. Ça, c'était vraiment le number one de cette vidéo. C'était vraiment attention parce que c'était un piège extrêmement naturel. On veut vraiment tout donner en montrant mais tiens, regarde tout ce que je peux t'offrir, etc. pour espérer recevoir ce qu'on vise. Donc c'est-à-dire l'amour de l'autre. Et ça, c'est vraiment un piège parce qu'en fait, ce qui se cache derrière, c'est que vous allez énormément perdre de la valeur aux yeux de l'autre. Énormément. L'être humain est attiré par ce qui a de la valeur en termes de relation amoureuse. Parce qu'il lui semble un petit peu, pas inaccessible, parce que là on partirait dans un autre extrême, mais un petit peu challengeant. Le désespoir amoureux, c'est ni plus ni moins ça, tout donner dans l'espoir d'être aimé quand l'autre vous dit qu'il ne vous aime pas. Ce n'est donc que du désespoir amoureux. Le désespoir amoureux n'est pas valorisant. Votre image de vous envers l'autre est complètement dévalorisée. Donc je sais que c'est un réflexe, je sais que ça peut faire très mal quand on espérait avoir les sentiments de l'autre mais qu'on ne les a pas. Il ne faut pas réagir à ce piège. Donc là, c'était vraiment le petit panneau. Attention, le désespoir amoureux, ça s'appelle. Ça n'attire personne. Je voulais voir avec vous un petit peu plus en précision. Ça signifie quoi derrière je ne t'aime pas. Je n'ai pas de sentiment amoureux. Voilà. Finalement, qu'est-ce que c'est l'amour? C'est une réponse à des émotions. Donc, qu'est-ce que ça signifie quand on vous dit qu'on ne vous aime pas? Ça veut dire que la personne, elle ne vibre pas ou elle ne vibre plus, en tout cas. Qu'elle ne se projette plus avec vous. Là, il va falloir changer votre schéma de fonctionnement. Il va falloir que vous soyez là où on ne vous attend pas. Typiquement, vous ne pouvez pas vouloir de son amour pour être quelqu'un. Vous ne pouvez pas être défini parce que l'autre vous aime. C'est impossible. Ça, c'est extrêmement dévalorisant. Déjà pour vous-même, mais pour ce que vous dégagez à l'autre. Donc, vous devez vraiment vivre et rêver votre vie pour donner envie à l'autre d'en faire partie. Donc, votre fonctionnement jusqu'à aujourd'hui ne le fait plus. Le ou la fait plus vibrer. Il ou elle ne se projette plus avec vous. Donc vous ne pouvez pas, vous voyez le petit piège d'avant que je vous disais, le petit point hyper important, ne tombez pas dans le piège de tout donner pour être aimé. C'est effectivement parce que si vous étiez dans un schéma qui l'a mis assez en confiance, en tout cas qui ne l'a plus fait vibrer, qui ne l'a plus fait se projeter avec vous, il va falloir déjouer ce schéma. Ce n'est pas en redonnant encore plus à ce schéma de fonctionnement que vous allez changer les choses. Non, vous allez vraiment devoir être là où on ne vous attend pas. Ah, tu pensais que j'étais casanier ? Je vais te montrer. Mais avant de le dire, agissez. Les actions seront bien plus fortes. Surprenez-vous vous-même pour surprendre l'autre. Mais on va en reparler. Ce que je voulais voir avec vous, c'était que vous devez vraiment faire rêver l'autre. Ça va être le but. Faire rêver l'autre de vous, faire rêver l'autre de votre vie, parce que vous allez dégager que vous êtes la personne qui diffuse ce que tous les êtres humains cherchent et recherchent. Qu'est-ce qu'ils cherchent les êtres humains? Du positif, du sourire, du rire aussi, de croquer la vie à pleines dents, d'avoir des projets, une vision d'avenir. Ça, ce sont des recherches de l'être humain. N'oubliez pas qu'une relation amoureuse, ce n'est pas vital. On n'en a pas besoin pour se lever le matin, pour respirer, pour se nourrir. Donc ce n'est pas une question de survie. Donc si on cherche une relation amoureuse dans notre vie, c'est pour s'apporter un bonus. Qu'est-ce qu'on appelle du bonus? Des choses qui vont être encore plus enjolivées du fait de le partager avec l'autre personne que de se le créer soi-même. Du rire, du sourire, ce que je vous ai dit, les projets de l'autre, ils viennent nous compléter, ça vient en rajouter sur les nôtres. Et c'est ça qui donne de la valeur à notre être humain.
Donc quand on vous dit je ne t'aime pas, je n'ai pas de sentiment amoureux pour toi ou je n'en ai plus, vous allez devoir vraiment, contrairement à ce piège d'aller tout donner à l'autre, vous allez devoir recentrer cette énergie et votre attention sur ok, c'est quoi ma vie de rêve? C'est quoi ma vision de rêve? C'est quoi ma personne de rêve? Qu'est-ce que je suis dans ma meilleure version de moi? C'est quoi la version de moi où je serais tellement fière que je me dis que je suis au top et que je vais attirer tout le monde? Parce que je vais déjà m'attirer moi. Ça va être quoi ma vision d'avenir de rêve? Et c'est par là que je vais attirer l'autre, je vais le faire rêver de ce que j'ai mis en place et de ce que je suis. Et c'est non pas parce que je veux être aimée de l'autre que je vais arriver à être aimée. C'est pas comme ça que ça marche. On ne donne pas de sentiments amoureux sur du négatif. Ça, c'est un point extrêmement essentiel que je voulais voir avec vous dans cette vidéo. Donc ça veut dire qu'y aller avec la peine, avec la pitié, peut-être même de la colère, ça ne créera pas une relation, ça ne créera pas des sentiments amoureux. Les sentiments amoureux se créent sur des émotions positives, donc pas sur des émotions négatives. Ça marche pour la reconquête amoureuse. Quand on va chercher le passé, parce que c'est désespérément ce qu'on veut faire en reconquête, mais nos liens du passé, tout ce qu'on a créé, la personne en a fait le deuil, elle les a enfouis sous des émotions négatives, donc si vous lui parlez du passé, c'est des émotions négatives que vous rapportez. Donc la grosse action à faire, ça va être de miser sur de la projection future positive. Mais pour la dégager à l'autre, vous devez vous l'être créée. Désolée, je sais que c'est beaucoup plus difficile comme ça parce que vous recherchez souvent des actions qui vont agir tout de suite sur l'autre. Ça passe par vous, il faut vraiment l'entendre ça. Donc comment on va faire? La nouveauté dans votre vie. Quand je vous ai dit de vous surprendre vous pour surprendre l'autre. La nouveauté. Sachez que votre cerveau, c'est pas ce qui fait d'office. C'est pas par habitude qu'il va chercher la nouveauté. Le changement, ça fait peur au cerveau. Il veut se protéger. Donc, vous devez aller lutter contre votre instinct. C'est pour ça souvent qu'on parle d'action contre-intuitive. Allez, au lieu de tout donner à l'autre, mettre votre énergie à qu'est-ce que je vais mettre de nouveau dans ma vie. Là, je vais prendre mon planning, là. Et le prochain mois, toutes les semaines, là, je vais mettre quelque chose de nouveau. De la nouveauté parce que déjà, moi, j'aime créer de la nouveauté. Donc, ça va me changer. Ça va me changer en bien en plus parce que je sors de ma zone de confort. Ce sera beaucoup plus facile de dégager à l'autre et je vais le sortir de sa zone de confort à lui où il me croyait d'une telle manière. Je vais le surprendre. Donc la nouveauté, du changement d'habitude, parce que la nouveauté ponctuelle, c'est génial, on vient de le voir, mais ça va être aussi de la nouveauté dans vos habitudes. Vous aviez l'habitude d'être très comme ça, carré, il y avait quelque chose que vous faisiez tout le temps à une heure précise, etc., mais qui n'est pas forcément bon pour vous. Je vais vous donner un exemple. Vous regardez la télé pendant 3 heures le soir, bim, on change son habitude, on se fait une routine du soir, on va se mettre du sport, on va se mettre de la méditation. Ensuite, il y aura une douche avec de la musique, on va se faire du bien. Vous allez changer vos habitudes, vous allez changer donc votre manière d'être. Une habitude, elle crée vachement notre routine, elle crée beaucoup notre routine de la journée. Donc si vous placez une petite routine matinale et une routine du soir pour mieux aller se coucher et ensuite vous êtes bien en forme le matin, une routine matinale avant de démarrer votre journée, je vous assure que votre attitude dans votre journée va changer. Donc percutez vos propres repères pour percuter aussi les repères de l'autre. Ceux qui lui ont fait dire qu'il ne vous aimait pas. Donc les changements d'habitude, et justement les changements d'attitude. Attention, je vous ai fait un petit spoiler. Donc les changements d'attitude. Votre manière de réagir quand il vous parle ou qu'il va vous dire certaines choses. Votre manière de parler à vous-même, votre manière de vous tenir aussi, ça va être dans l'attitude, la posture. Donc vraiment, si on a l'habitude de vous avoir comme ça parce qu'on vous a dit qu'on vous aimait pas, on se tient bien droit, on lève la tête et puis vraiment, on va essayer de changer son attitude sur une réaction. Il vous écrit ou elle vous écrit un message, vous auriez l'habitude de réagir de telle manière, je vais percuter. Moi-même, je vais me surprendre, je vais pas réagir comme d'habitude. Sortez cette personne des repères qu'elle a construits sur vous. Il va falloir briser ses acquis sur vous. Cette personne, pour décréter qu'elle n'avait pas de sentiment, elle l'a figé à un instant T, avec ce que vous représentiez pour elle. Vous-même, si vous voulez développer les sentiments, si vraiment vous accrochez à vouloir vous dire, mais j'ai manqué quelque chose, je suis en accord avec le fait que j'étais pas au top et que c'est pas ce que je voudrais dégager, donc naturellement ça n'a pas développé de sentiments chez l'autre. Soyez la personne qui vous génère vos propres sentiments, qui vous génère vos émotions. C'est là que vous en générez à l'autre. Brisez vos propres repères pour les briser à l'autre. Donc la nouveauté, du changement d'habitude, du changement d'attitude,
et tous vos repères, tous les repères que cette personne s'est faite sur vous, bim, on les casse. Je te faisais plus vibrer, mon coco? Tu te projetais pas? Ouais, moi non plus, je me faisais pas vibrer, je me projetais pas. Mais là, je me fais vibrer, je me projette. Ah, maintenant, tu as peut-être envie de revenir dans ma vie. Voilà ce que vous allez devoir vous dire tous les matins. Vous allez lui montrer ce qui va perdre cette personne. Ne craque pas sur vous très vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Dans tous les cas, vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas et qu'on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.